toi. Jamais le Tu sujet. es jamais le sujet de mes louanges. Le chant Que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. jamais le sujet. Jamais le sujet de mes Oui, louanges. tu es Seigneur. Le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Oui, à Jamais jamais le sujet de mes de louanges. mes louanges. Oui, tu es le Tu chant es le chant que je que je chante. chante. Tu es la mélodie. De mon cœur. Oh, à jamais, Jamais le sujet jamais le sujet de mes de louanges. mes louanges. Oui, tu es le chant que je chante. De mon cœur à jamais. De mes louanges. Oui, tu es. Tu es. À jamais. Le sujet. Dis-le maintenant avec tes propres mots. Dis-lui avec ta mélodie. Oh, à jamais de mes louanges. Oui, tu es, tu es, tu es. Oui, tu es. Dieu mes louanges vont vers toi, Seigneur Père, je t'aimerai de toute mon âme, tout mon cœur, Père. Tu es à jamais sujet de mes louanges. Oui, tu es. Oui, tu es ce chant, tu es la mélodie, jamais le sujet. Seigneur, tu es le sujet de nos louanges. En tout temps, en toute saison, Seigneur, ta mélodie, Seigneur, sera sur notre bouche, Seigneur. Père, accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce chaque jour de t'aimer encore plus. Permets-nous, Seigneur, d'être agréable, Seigneur. Que chacune de nos vies, Seigneur, puisse te révéler et que tu puisses prendre plaisir à chacune de nos vies. Père, merci pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur Père, bien au-delà de tout, Seigneur. C'est toi notre fondation, c'est toi notre espérance. Et en cette année 2020, en cette nouvelle décennie, nous te faisons pleinement confiance. Reçois nos acclamations, reçois nos signes, notre reconnaissance, reçois nos cris de joie, nos cris de reconnaissance, Père, car assurément, c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui fais ton œuvre au milieu de nous. Père, nous te commandons ce culte entre tes mains, je suis dirigé, conduire, inspiré. Père, merci pour toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de culte. Et encore une fois, nous vous souhaitons une excellente année 2020. Amen, de la part de AP Chantal et moi-même, ainsi que toute l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut se tourner vers son voisin et lui dire excellente année 2020 et excellente décennie de la domination. Et nous pouvons prendre place. Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Nous sommes vraiment heureux de continuer ensemble notre parcours. Amen. Et le Seigneur a proclamé sur chacune de nos vies que nous rentrons tous dans une décennie de la domination. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour cette parole que Dieu nous a envoyée? Aujourd'hui, on bénit le Seigneur aussi pour l'église de Mende parce qu'ils ont leur premier culte dans leur nouvelle salle.
Donc on bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Donc Monte, ici c'est Monte, se trouve maintenant au Muro. Et comme je disais, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, envers notre Père, pour la parole qu'il nous a donnée. Il a annoncé une décennie de la domination. Et nous devons tous comprendre et saisir, bien-aimés, c'est une décennie de la domination. Ce n'est pas une année de la domination. Et la domination va se faire au fur et à mesure dans le nom puissant de Jésus. Et Dieu va nous faire croître, Dieu va nous faire avancer, Dieu va nous faire progresser. Et lorsqu'on entend une telle parole, parfois on se pose la question, mais comment cela va-t-il s'accomplir? Comment cela va-t-il se réaliser? Je n'ai pas les ressources, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la bonne stature. Mais la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, nous dit Zacharie 4:6. Amen. Bien-aimés, ce sera par l'Esprit du Seigneur que nous allons régner, que nous allons manifester cette notion de domination. On rappelle, on ne domine pas sur les gens, nous dominons sur les situations et dans le domaine là où Dieu nous a placés dans le nom de Jésus. Et quand me disent un mot Amen. Cela va se faire par le Saint-Esprit. Et c'est la dimension du Saint-Esprit qui va nous conduire, c'est la dimension de l'Esprit de grâce. Et ce matin, nous allons parler de la grâce et nous allons comprendre l'importance que chacun d'entre nous devons développer, la culture de l'action de grâce, afin que lorsque nous rendons grâce à Dieu, que Dieu puisse déverser sa grâce encore sur nous. Amen. Et comme je l'ai dit, tu dois comprendre, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est simplement par la grâce du Seigneur. C'est Dieu qui le fait au travers de nous. Et ce matin, nous voulons avoir expliqué, c'est le titre du message, c'est en 2020, développe la culture de l'action de grâce. Développe la culture de l'action de grâce. On va expliquer après. Mais avant tout, on veut parler d'abord de la grâce. Parce que comme j'ai expliqué, ce ne sera pas par notre propre force que Dieu va le faire, mais c'est à cause de sa grâce. Et je vous recommande vraiment le livre que j'ai écrit, 8 jours pour expérimenter la surabondance de la grâce. Pour l'instant, il n'y en a plus à l'Hébreu, mais d'ici 2 semaines, il y en aura encore. Je vous conseille de vous procurer dans ce livre. Et dans ce livre, nous expliquons, première chose, que la grâce est une faveur non méritée. Il faut comprendre qu'à cause de la désobéissance que Adam avait eue envers Dieu, cette séparation avait fait que l'homme a été condamné à être séparé de Dieu. Et il fallait qu'il y ait réparation. Et dans le monde naturel, lorsqu'une personne est condamnée à mort, par rapport aux actes qu'il a fait, le seul moyen de le faire sortir de la prison, c'est qu'il bénéficie de la grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'on va regarder si la personne s'est bien comportée, si elle s'est tenue correctement, s'il y a eu des changements. Et donc on va lui accorder la grâce afin que ces grâces lui permettent de sortir des prisons. Et par rapport à la grâce de Dieu, c'est différent. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est la grâce qui nous a permis d'être réconciliés avec Dieu. La grâce a fait en sorte que nous qui étions séparés de Dieu, nous puissions être rapprochés de Dieu. Et bien-aimé, cela a pu être fait bien que nous ne l'avons point mérité. Plusieurs d'entre nous étions très éloignés de Dieu. Nous étions loin de sa personne. Certains même nous avons blasphémé. Nous ne voulions pas le rencontrer. Mais sa grâce est venue vers nous et nous a ramenés vers lui. C'est une faveur non méritée. Nous n'avons rien fait pour cela, mais Dieu nous a accordé sa grâce, le pouvoir d'être réconciliés avec notre Seigneur. Est-ce que tu me suis ce matin? C'est une faveur non méritée. Nous n'avons rien mérité, mais Christ est mort pour nous. Il a versé son sang pour nous, afin qu'un prix puisse être payé et que nous puissions être réconciliés avec le Seigneur. Pourquoi Jésus est mort? Il est mort pour toi. Pourquoi Jésus est parti à la croix? Il est parti à la croix pour toi. C'est une faveur non méritée. Aucun d'entre nous ne pouvait rien faire pour pouvoir mériter cela. C'est une faveur non méritée. Mais la grâce n'est pas seulement une faveur non méritée. La grâce est aussi une puissance. C'est la capacité de Dieu qui vient dans notre vie afin que Dieu nous donne la force et la capacité d'accomplir ce que lui veut que nous puissions faire. Amen. Comment tu expliques quelqu'un qui était très éloigné de Dieu, qui aimait les boîtes de nuit, qui aimait être dans le péché, comment tu expliques que cette personne-là peut marcher dans la sainteté? C'est parce que Dieu lui a accordé la puissance, la possibilité de le faire. C'est ce qui s'appelle la grâce. Amen. Quand nous disons que nous rentrons dans un décennie de la domination,
nous disons que nous pourrons le faire par la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'en m'appuyant sur la capacité de Dieu, je vais pouvoir manifester la domination dans le domaine que Dieu a prévu pour moi. Est-ce que tu me suis ou pas? Certains, déjà cette année, on va vous donner la possibilité de pouvoir accéder à de nouvelles opportunités. Parce que ceux qui ont dit Amen, on le reçoit dans le nom de Jésus. Ça va te donner la possibilité, on va te dire qu'on a examiné ta manière de travailler, ta manière de te comporter, tes diplômes, ton expérience, et donc on t'a donné ce poste. Mais quand tu vas, on va te dire ça, rappelle-toi que ce n'est pas ton expérience, ce n'est pas ce que tu as fait, mais c'est la faveur non méritée de Dieu qui t'a choisi afin de te positionner là où tu seras positionné. Dis-moi, moi, amen. C'est la faveur de Dieu qui a choisi que tu sois professeur. C'est la faveur de Dieu qui a choisi que tu sois chef d'entreprise. C'est la faveur de Dieu qui a choisi que tu sois mère. Y a-t-il la mère, la future mère ici? C'est la faveur de Dieu, bien-aimé. C'est-à-dire que tu dois te souvenir que c'est une faveur non méritée. Et souvent, lorsque on accède à des opportunités comme ça, on a peur parce qu'on se dit qu'on n'a pas la capacité. Bien-aimé, Dieu le sait que tu n'as pas la capacité de le faire. C'est pour ça que lui-même, il te donne sa capacité. Et cette capacité s'appelle la grâce. La grâce, c'est comme une puissance. Lorsque tu as l'impression de ne pas pouvoir faire les choses, la grâce vient sur toi comme une puissance. Tu es rendu capable de faire telle ou telle chose. Je n'ai pas la sagesse qu'il faut pour dire les choses. Comme Joseph. Joseph, on a un problème économique. J'ai reçu un rêve pendant 7 ans des vaches grasses, pendant 7 ans des vaches maigres. Mais qu'est-ce qui se passe? Joseph a dit, c'est la grâce de Dieu qui lui donne d'interpréter le rêve. Il interprète le rêve et il trouve la solution. De la même manière, la même grâce va faire sur toi un esprit de sagesse extraordinaire. Dis-moi, bon amen. Ça, c'est la grâce qui le fait. Éphésiens nous dit que un des signes de la grâce, c'est que Dieu répand sur nous toute forme de sagesse, afin que nous puissions démontrer au monde l'infinie sagesse variée de Dieu. Amen. C'est la grâce qui fait que plusieurs seront forts dans le sport. C'est la grâce qui va le faire. Plusieurs forts dans l'informatique. C'est la grâce qui va le faire. Plusieurs dans la musique. C'est la grâce qui va le faire. Tout ça, c'est la grâce qui le fait. C'est une capacité que Dieu nous donne pour accomplir ce qu'il veut que nous puissions faire. Je peux te dire que, bien-aimé, pour pouvoir prêcher ici, dimanche après dimanche, il te faut la grâce. Parfois, tu as fini ton message, tu dis, je sens, Seigneur, qu'il faut qu'on aille dans cette direction, mais tu pries parce que j'ai besoin de l'inspiration, parce que ce n'est pas le tout de mettre juste des versets, il faut savoir comment le dire. Tu es là en train de dire, Seigneur, est-ce que je t'ai bien écouté? Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai fait cela? Est-ce que j'ai suffisamment prié? Mais après, tu te souviens, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par sa grâce. Et je compte à chaque fois sur sa grâce. Parfois, je reste toute la nuit à prier pour trouver l'inspiration. Je me couche à 5 h du matin. 7 h, je suis debout, je me prépare, je viens au culte. Et bien aimé, parfois le corps semble fatigué, mais on s'appuie sur sa grâce. Amen. Et après, et quand on fait cela, la grâce me porte. Et toi, à la fin du culte, tu fais yes. Et moi, je dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Dis-moi, amen. Merci pour sa grâce. L'apôtre Paul le disait en ceci. 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10. Il disait, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Il disait, j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'étais un persécuteur. Je ne méritais même pas de pouvoir être sauvé. Et encore moins de devenir apôtre. Mais je suis devenu apôtre. Et il dit comment? Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et loin de là, lis avec moi, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il disait, je ne méritais pas d'être apôtre. Pourquoi persécuteur? Mais sa grâce m'a été accordée. Sa grâce a fait en sorte que mes fautes ont été effacées. Sa grâce a fait en sorte qu'on n'a pas comptabilisé le nombre de personnes que j'ai persécutées. Sa grâce a fait en sorte que mon passé est entièrement effacé. Une grâce non méritée. Mais il dit que cette grâce n'a pas été vaine.
Pourquoi j'ai été gracié? Pas pour dormir à la maison, pas pour regarder la télé, pas pour vivre pour moi-même, mais j'ai été gracié pour maintenant vivre pour Dieu. Alléluia. C'est ça qui dit que sa grâce n'a pas été vaine. Et il dit, il m'a accordé aussi la grâce maintenant d'être transformé jour après jour, année après année. Le persécuteur a été transformé en chrétien. Le chrétien a été transformé en prédicateur. Le prédicateur en apôtre, etc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il a travaillé avec Dieu. Il a progressé avec Dieu. Mais il dit, à chaque fois, je ne me suis pas appuyé sur ma connaissance parce qu'il avait des études. Mais non, c'est la grâce qui le fait. Et il dit des fois aux Corinthiens, dans le livre dans les Corinthiens, il dit, je suis présenté devant vous comme étant faible. Et il disait cela pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, certains disent que quand il parlait, des fois il avait des douleurs dans les yeux, il avait du mal à parler. Mais à chaque fois, il s'appuyait sur sa grâce. À chaque fois, il comptait sur la grâce de Dieu. Il s'appuyait pleinement sur la grâce de Dieu. De la même manière, quelle que soit l'épreuve que tu vis aujourd'hui, quelle que soit l'épreuve que tu vis aujourd'hui, bien-aimé, tu dois apprendre à t'appuyer sur sa grâce. Tu dois apprendre à t'appuyer sur ta grâce, sur sa grâce. Tu passes par des moments difficiles, appuie-toi sur sa grâce. Tu as un enfant difficile à élever, appuie-toi sur sa grâce. Tu passes par le feu, appuie-toi sur sa grâce. Tu passes par une tempête, appuie-toi sur sa grâce. Amen. Appuie-toi sur sa grâce. Et l'apôtre Paul a dit, moi qui étais le moindre des apôtres, j'ai pu travailler, j'ai collaboré avec la grâce. Et cette grâce m'a transformé. Et cette grâce a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. De la même manière, dans cette décennie bien-aimée, appuie-toi sur la grâce de Dieu. À la fin de cette décennie, tu ne seras plus du tout la même personne dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus jamais la même personne dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel nom on te donnait, mais à la fin de cette décennie, on t'appellera serviteur de l'Éternel, servant de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu dois t'appuyer sur sa grâce. Car quel que soit tout ce que tu as accompli, quel que soit ce que tu as fait, tu peux le faire en t'appuyant sur sa grâce. Quelqu'un me dira, mais pasteur, moi, mon travail, je l'ai eu parce que j'ai travaillé dur, j'étais intelligent, j'ai beaucoup de capacités, c'est moi-même qui l'ai fait. Bien-aimé, si tu es capable d'être intelligent, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Va demander aux gens qui ont eu un coup dans la tête et qui ne peuvent plus raisonner. Bien-aimé, c'est une grâce de ta part du Seigneur. C'est une grâce de la part du Seigneur que Dieu t'a placé là où il t'a placé. C'est une grâce de sa part. C'est une grâce que tu as eu l'opportunité, bien-aimé. Tout ça n'est que grâce. Quelqu'un me dise un mot amen. Tout ça n'est que grâce. Et on doit tous comprendre que tout ça, c'est le fruit de la grâce de Dieu. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Il nous dit aussi, 1 Corinthiens 4, verset 7, dans la version du second, 1 Corinthiens 4, verset 7, dans la version du second, il dit, en effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu, tu n'es pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier si tu ne l'avais pas reçu? Il dit ici, pour expliquer, il dit en fait, pourquoi te vanter? Parce que tout ce que tu as, c'est juste le fruit d'un don. C'est-à-dire que tout ce que tu as, c'est pas toi tu ne l'as pas acquis par toi-même. C'est Dieu qui te l'a donné en fait, en vérité. Amen. C'est pour ça que, à cause de tout ce que Dieu nous donne, on doit apprendre à lui rendre grâce pour sa grâce qui nous a été donnée. Amen. Tu dois apprendre à lui rendre grâce pour sa grâce. Tout n'est que grâce. Tu viens à l'église, tu lis un verset, tu comprends le verset. Tu crois que c'est toi? Non, c'est ça. Tu es là, tu lis un verset, tu comprends, tu le retiens. Et lorsque tu es en train de passer une épreuve, le verset vient. Tu crois que c'est toi? Non, c'est les 21 jours de jeûne et prière. Plusieurs miracles extraordinaires. Dieu a agi. Est-ce que c'est nos jeûnes et nos prières? Non, c'est nos jeûnes et nos prières nos jeûnes et nos prières a fait juste que nous puissions nous positionner pour bénéficier de ça. Quand je marche avec Jésus, je marche avec sa grâce. J'évolue avec sa grâce.
C'est pourquoi David disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Tu dois marcher chaque jour avec la grâce de Dieu. T'appuyer chaque jour sur la grâce de Dieu. Quand tu n'en peux plus, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Quand il y a une épreuve, appuie-toi sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est comme un pont qui va te faire traverser l'épreuve. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et on doit tous saisir encore que tout ce que nous sommes devenus, ce n'est que par la grâce de Dieu. La nouvelle personne que nous sommes devenus, c'est par la grâce de Dieu. Éphésiens 2, 8, 9. Version du second 21 encore. Éphésiens 2, 8, 9, il nous dit, en effet, c'est par quoi? C'est par que vous êtes quoi? Donc, le fait de donner sa vie au Seigneur, est-ce que ça vient de moi? C'est quoi? Sa grâce, sa faveur non méritée. Il dit, c'est par sa grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de... Amen. Il dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est une grâce de la part du Seigneur. C'est une part, c'est une grâce de la part de notre Dieu. C'est un don de la part de notre Seigneur. Donc il me donne sa grâce pour être sauvé. Mais il me donne aussi sa grâce maintenant pour marcher en nouveauté de vie. Pour devenir une nouvelle personne. Pour marcher de sainteté, dans la sainteté. Pour aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je dis ce matin? C'est pour ça que tu dois comprendre et saisir, bien-aimé, que cette grâce, tu dois marcher dans la grâce de Dieu dans cette décennie. Et nous devons travailler, collaborer avec elle. Et nous devons tous comprendre pour que la grâce soit multipliée dans notre vie. Parce que la Bible nous dit que la grâce et la paix soient multipliées, que la grâce et la paix soient augmentées. Et qu'on puisse marcher avec cette grâce, il faut que nous puissions demander la grâce dans différents domaines. Mais avant de demander à la grâce d'être augmentée, il faut d'abord que tu apprennes à rendre grâce déjà pour ce que Dieu a fait. Est-ce que tu me suis ou pas? Le principe est le suivant. Ne te presse pas de demander encore plus tant que tu ne sais pas cultiver l'habitude de dire merci pour ce que tu as déjà. Alléluia. C'est-à-dire que pour que nous puissions vivre l'abondance, la surabondance de la grâce pendant ces décennies, bien aimé, apprends à rendre grâce à Dieu pour ce qui est là déjà. Parce qu'une des stratégies de l'ennemi, c'est de nous faire croire que Dieu n'a pas travaillé, que Dieu nous a oubliés. Gloire soit rendue à Dieu, plusieurs ont vu un miracle extraordinaire pendant les 21 jours. Mais il y en a d'autres qu'on n'a pas vu le miracle. Et là, souvent l'ennemi te rappelle, alors, tu as été oublié. Et dans ces moments-là, bien-aimé, tu vas devoir apprendre à rendre grâce à Dieu. Pas par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie, mais lui rendre grâce à Dieu aussi pour ce qu'il a fait dans la vie de mes frères. C'est-à-dire, j'apprends à lui rendre grâce. Alléluia. Et quand je lui rends grâce pour ce qu'il a fait aux autres, il me donne sa grâce pour vivre la même chose dans le nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire, il faut prendre cette culture de l'action de grâce. Pourquoi cette culture de l'action de grâce? C'est comme quand tu es au stade de foot. Qu'est-ce qui fait que les joueurs, même s'ils perdaient, qu'est-ce qui fait qu'ils continuent à faire? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, quand on est dans un stade de foot, on utilise quoi? Il y a quoi avec les joueurs autour? Dans les tribunes, il y a quoi? Il y a les supporters. Le but des supporters, c'est quoi? C'est donner des encouragements afin que même s'il y a la défaite, ils continuent encore à faire. Amen. De la même manière, les actions de grâce qu'on adresse à Dieu encouragent Dieu à faire, à continuer et à accomplir ce qu'il a commencé dans notre vie. Dis-moi Amen. Amen. C'est-à-dire que quand je dis merci au Seigneur, je dis Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Parfois, je n'ai pas reçu grand-chose. J'ai un plus grand besoin. J'ai besoin d'autre chose. Mais ce qu'on m'a donné, alléluia, je lui rends grâce, Seigneur, merci pour cette paire de chaussures que j'ai reçue. Quand tu fais cela, bien-aimé, Dieu dit, ah ok, il dit merci pour celle-là. La paire n'est pas terrible, mais il dit merci. Allez, dites à d'autres personnes de lui envoyer encore de belles chaussures. Amen. Quand je dis merci à Dieu pour ce que j'ai commencé, ce qu'il a commencé à faire. Moi, je me rappelle la première prédication que j'ai faite, elle a duré 20 minutes. Quand j'ai fini, j'ai dit Amen. Tout le monde m'a regardé. C'est fini? J'ai dit ouais, c'est fini. Mais moi, quand je suis rentré, j'ai rendu grâce à Dieu. Amen. Yes, j'ai fait une prédication. Alléluia. Le dimanche d'après, j'en ai fait une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et à chaque fois, ici à Sergi, on rendait grâce à Dieu pour chaque culte qu'on faisait. On terminait un culte, pas de problème. Oh Seigneur, reçois la louange, reçois la grâce. Amen. C'est-à-dire
on apprend à cultiver l'habitude de lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait, les grandes choses, les petites choses, et même les choses qu'on n'a pas encore vues, on lui rend grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le diable, il va te montrer un verre. Ce verre, il est à peu près... Donc, on va voir. Ce verre, tu le vois comment? Ah, il a commencé à moitié vide. Ah. D'autres vont le voir aux 3/4 plein. Mais l'ennemi, lui va te dire, non, non, il y a encore un quart qui n'est pas rempli. Bien aimé, rends grâce à Dieu pour les 3/4 qui sont remplis. Le reste va être rempli dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Le diable veut toujours nous faire croire que non, que Dieu n'a pas commencé à travailler. Bien aimé, non. Apprends l'action de grâce. Apprends l'action de grâce. Lorsque on a tout ce qu'on a entendu comme parole, le diable va te dire, regarde, la parole ne s'est pas accomplie. La parole ne s'est pas réalisée. Bien aimé, rends-lui grâce parce qu'il y a une parole qui a été envoyée. En Deutéronome, il dit, je t'emmènerai dans le désert afin de voir les dispositions de ton cœur et que tu saches que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Rends-lui grâce parce que sa parole a été envoyée. Et il nous dit dans Ésaïe, sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Alléluia. Donc, tant que la parole n'est pas accomplie, je rends grâce à Dieu parce que la parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet dans ma vie. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Parce que le diable va te faire croire que les voix que tu entendais, elles sont encore là. Et c'est vrai que quand l'ennemi se déchaîne, aïe aïe aïe, je ne sais pas pour toi pendant les 21 jours, mais il y a des soirs, bien aimé, j'avais du mal à prier parce qu'il y a plein de voix qui venaient. C'est normal, c'est les forteresses qui étaient en train d'être renversées. Alléluia. Et dans ces moments-là, tu es accablé de partout. Mais dans ces moments-là, bien aimé, quand c'est comme ça, rends-lui grâce que tu lui appartiens. Rends-lui grâce qu'il a un projet de paix et non de malheur pour toi. Rends-lui grâce car il t'a choisi. Rends-lui grâce car il t'a aimé. Rends-lui grâce à ce moment-là. Alléluia. Ah, l'ennemi. Il va te faire croire que ta santé n'a pas changé. Oh, bien aimé. C'est vrai que la guérison n'est pas encore tout à fait manifestée. Mais regarde-toi le matin quand tu te lèves, tu es beaucoup moins fatigué. Le matin quand tu te lèves, ça va un peu mieux. Il y a moins d'étourdissement. Les symptômes ont diminué. Bien-aimé, rends-lui grâce. Le progrès signifie que Dieu a commencé. Le progrès signifie que Dieu est en train de se manifester. Lorsque la pluie doit venir, ça commence toujours par un petit nuage. Et on rend grâce à Dieu pour le petit nuage qui a commencé. Et on se prépare à recevoir l'abondance de la pluie. Que quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. La pluie arrive dans ta maison dans le nom de Jésus. J'ai dit la pluie arrive dans ta maison dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Le but de l'ennemi, c'est de faire en sorte que ce que Dieu a commencé à bâtir ne puisse pas être achevé. Mais par l'action de grâce continue et cette habitude, je permets à Dieu de continuer, de perfectionner et de protéger et de rendre inébranlable ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Quand je lui rends grâce, je sais que Dieu va perfectionner ce qu'il a fait. Je vous ai déjà raconté cette histoire où on parlait des 10 lépreux. 10 lépreux, Jésus leur dit, allez auprès des sacrificateurs pour qu'ils voient si vous êtes guéris. Et ils sont partis en cours de route. Il y en a un ils ont vu qu'ils étaient guéris. Il y en a un qui s'est arrêté. Il dit, hey, je vais aller rendre grâce à Dieu. Il s'est prosterné devant Jésus. Il lui a rendu grâce. Et Jésus était étonné que les autres qui avaient été guéris ne sont pas revenus. Et Jésus a dit, puisque tu as fait cela, ta foi t'a rendu entier. C'est-à-dire que la lèpre, ça mangeait les mains et tout ça. Sa main a été rétablie entièrement. On peut être guéri mais avoir des séquelles. Mais lorsque tu rends grâce pour la guérison, Dieu te permet de ne plus avoir de séquelles. Alléluia. Les lépreux étaient mis à part. Les lépreux étaient mis à part de la société. Lorsqu'il a rendu grâce à Dieu, Jésus lui a dit, ta foi t'a rendu entier. Il a récupéré sa famille. S'il avait une femme, il a récupéré son statut. Et il a récupéré toutes les années perdues dans le nom de Jésus. Quand tu rends grâce à Dieu, les années perdues, Dieu te les redistribue. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La culture de l'action de grâce.
Tout ce que Dieu va faire dans ta vie, bien-aimé, c'est rare que Dieu va te prendre du niveau 0 et tout d'un coup, tu prends l'ascenseur, tu montes là. Non, 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 bien-aimé, c'est pas comme ça. Dis à ton voisin, c'est pas comme ça. Alléluia. Donc, quand tu reçois un mail par internet, quelqu'un qui te dit « Bonjour, je m'appelle un tel, je vais bientôt mourir, est-ce que vous pouvez me donner votre compte, je vais vous transférer 2 millions », c'est pas de Dieu. Dis à ton voisin, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Non, non, non. Dieu, c'est pas comme ça. Même si Dieu doit te faire millionnaire, il va commencer d'abord avec 100 euros. Ça commence avec 100 euros. Alléluia. Première vente, 100 euros. Mais Seigneur, tu m'as dit que tu seras millionnaire. Oui, oui, je te dis que tu seras millionnaire. Ça commence avec 100 euros. Alléluia. Avec 100 euros, je lui rends grâce pour les 100 euros qu'il m'a donné. Merci pour cette première vente. Merci pour ce premier client. Merci pour ces premières opportunités. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et après, je lui rends grâce pour la deuxième vente qu'il a fait. La troisième vente qu'il a fait. La quatrième. Merci Seigneur pour ta grâce qu'il m'a portée. Pour la 10e, la 100e, la 1000e. Alléluia. Et après, quand je suis millionnaire, je dis, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est la grâce de Dieu qui m'a porté. Quand j'étais en bas, j'avais rien. Il m'a porté quand j'avais 100. Il m'a porté quand j'avais 500. Il m'a porté quand j'avais 10 000. Et il m'a porté quand j'ai eu 1 million. C'est la grâce. Dis-moi pour Amen. C'est la grâce qu'il a fait. C'est la grâce. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, il y a la foi ici. Reçois la grâce multipliée ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prenons place quelques instants encore. Oh, merci. Parce que l'action de grâce et l'appréciation permet à Dieu de multiplier ce qu'il a donné. Jésus, une foule à nourrir, 5 pains et 2 poissons. Jésus, sérieusement, c'est pas grand chose. 5, 2 poissons. Jésus le prend et il rend. D'abord, il dit, asseyez-les en nombre de 50. Ça commence par d'abord de mettre de l'ordre dans sa vie. Dis-moi Amen. Et après, il prend et il lève les yeux. Seigneur, je te rends grâce pour ces 5 pains et 2 poissons. Et il y a eu la multiplication. Je ne sais pas là où tu en es au niveau de tes capacités, de tes possibilités. Mais cette année, me rends-lui grâce pour le peu que tu as. Tu verras que le peu que tu as deviendra beaucoup. Le beaucoup deviendra surabondant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout ça, c'est l'objet de sa grâce, bien-aimé. Il faut rendre grâce. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, on rend grâce à notre Père. Notez ces versets, je ne vais pas donner à la régie. Romains 7, 25. Romains 7, 25, note-le sur ton carnet. 2 Corinthiens 2, 14. Colossiens 1, 12. Colossiens 1, 3. Je reprends. Romains 7, 25. 2 Corinthiens 2, 14. Colossiens 1, 12. Colossiens 1, 3. Tous ces versets nous disent, nous rendons grâce au Père. Rendez grâce au Père. Grâce soit rendue à notre Dieu, à notre Père. On rend grâce à Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Romains 7, 25, 2 Corinthiens 2, 14, Colossiens 1, 12, Colossiens 1, 3. On doit rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, pasteur, à quel moment on doit rendre grâce à Dieu? Bien aimé, en toutes circonstances. Romains 2.20, mettez le Romains 2.20 dans la version Darby, il dit, rendons toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père. Romains 5.20, version Darby. 1 Thessaloniciens 5.18, 1 Thessaloniciens 5.18, rendez grâce en toutes choses, en toutes circonstances. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, en toute épreuve, en toutes circonstances. Alléluia. Parce que parfois on ne sait pas quoi rendre grâce à Dieu. Et parfois on peut prier, jeûner pendant longtemps pour prier pour une situation. Mais bien aimé, rester 1 heure, 2 heures, 3 heures dans l'action de grâce, parfois c'est compliqué. Mais bien aimé, apprends à rendre grâce à Dieu pour les grandes et les petites choses. Rends-lui grâce, bien aimé, parce que Dieu est au cœur de ta vie. Rends-lui grâce, il est ta fondation. Rends-lui grâce, il est ta mélodie. Rends-lui grâce, il est le chant que tu chantes. Rends-lui grâce pour ça. Rends-lui grâce parce qu'il prend soin de toi.
bien-aimé, tu as eu à manger toute cette année, n'est-ce pas? Puisque tu es là. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'objet de sa grâce. Rends-lui grâce. Il a pris soin de toi. Tu as eu de quoi te vêtir, tu as eu de quoi manger et tu as même eu de quoi te divertir. Alléluia. C'est l'objet de la grâce du Seigneur. Alléluia. Rends-lui grâce, bien-aimé, pour les ressources qu'il nous donne, la capacité qu'il nous donne d'aller travailler, d'acquérir des richesses. Moi, je bénis Dieu pour ce que Dieu a fait au travers de ICCSRJ. On a vu vraiment le Seigneur agir, nous porter au niveau financier. Dis-moi, amen à cela. Et c'est la preuve que Dieu a déversé sa grâce et sa puissance, ses privilèges au milieu de nous. Amen. Alléluia. Dieu nous a transportés. Bénis-le, bien-aimé, pour la grâce de pouvoir devenir ce que tu dois devenir. Amen. Moi, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je voulais, vous savez, quand on te dit, sois pasteur, des fois tu dis, ah Seigneur, vraiment, là, j'ai pas du tout la capacité. Mais j'ai béni Dieu parce que sa grâce m'a porté année par année, saison par saison. Il y a eu des sacrifices, ça n'a pas été évident. Il y a eu beaucoup de cicatrices, mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes devenus, dis-moi un mot amen. Dis-moi un mot amen à cela. Alléluia. Rends-lui grâce pour ce que tu es devenu. Alléluia. Peut-être aujourd'hui tu as des cicatrices de l'Irak spirituel. Tu as toutes sortes de cicatrices. Mais gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Tu es là, bien-aimé. Et toutes ces marques, toutes ces cicatrices témoignent que la grâce de Dieu t'a porté et que la grâce de Dieu t'a gardé et t'a préservé. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Rends-lui grâce, bien-aimé, pour la famille spirituelle que nous sommes. Quand je vous regarde, vous tous, mais je dis, mais Seigneur, ça c'est vraiment l'objet de ta grâce. Les gens me disent, mais comment Sergi, c'est 710, comment vous avez fait? Ah frère, c'est seulement la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a attiré ceux qui étaient au nord. C'est la grâce de Dieu qui a attiré ceux qui étaient au sud. C'est la grâce de Dieu qui a attiré ceux qui étaient à l'est et ceux qui étaient à l'ouest. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Grande grâce à Dieu pour la famille spirituelle que Dieu nous a donnée. Rends-lui grâce pour les bergers, les conducteurs que Dieu nous donne, bien-aimés. Je prie que tu rendes grâce à Dieu, que tu pries pour moi. Amen. Comme disait l'apôtre Paul, prie pour moi, mon frère, prie pour moi. Prions pour nos pasteurs, pour le pasteur principal, pour l'ensemble de nos pasteurs. Prions, bien-aimés. C'est une grâce, bien-aimés. C'est une grâce d'avoir des gens, tu sais, ils payent le prix. Et quand tu sais que quand ils viennent devant toi, ils ne viennent pas pour dire n'importe quoi, c'est qu'ils ont entendu Dieu. Alléluia. C'est une grâce de la part de notre Seigneur. Tout ça, c'est que des bontés de Dieu. Rends-lui grâce pour la qualité de la nourriture spirituelle que Dieu nous donne. Le frère Guidoy vous l'a témoigné la semaine dernière au culte. Un frère qui maintenant va au Zimbabwe. Et il disait que c'est quand on sort qu'on s'aperçoit de la qualité de la parole que nous recevons dans la famille Impatient Chrétien. Alors bien-aimé, rends-lui grâce pour cela. Alléluia. Parce que Dieu nous nourrit pas à pas et nous conduit pas à pas par rapport à sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Rends-lui grâce aussi pour les paroles prophétiques, bien-aimés, qu'il a envoyées. Amen. Et ces paroles sont le témoignage, bien-aimé, qu'il y a eu un exaucement. C'est le témoignage que Dieu nous a répondu. Dieu est en train de nous conduire. Et il faut savoir lui rendre grâce pour toutes ces choses. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Bien-aimé, apprends la culture de l'action de grâce. Amen. Et quand tu rends grâce à Dieu, bien-aimé, Dieu déverse sa grâce. Et il y a une grâce que Dieu doit déverser sur nous en 2020. C'est la grâce de l'aimer. C'est la grâce de l'aimer. Le fait que tu puisses désirer rencontrer Dieu, bien-aimé, c'est une grâce de la part du Seigneur. Et quand on apprend à rendre grâce à Dieu, pas juste pour ce qu'il a fait dans notre vie, mais pour ce qu'il est, bien-aimé, on apprend lorsqu'on le rend grâce pour ce qu'il est, et pas juste pour ce qu'il a fait dans notre vie, on reçoit la grâce de l'aimer. Alléluia. On voit une femme en Luc 7, à partir du verset 36. Luc 7, à partir du verset 36. L'histoire se déroule, c'est Simon, un pharisien, a invité Jésus pour un repas. Et Jésus est attablé avec les pharisiens. Les pharisiens, c'était les religieux de l'époque qui sont en train de manger.
Et à l'époque, lorsqu'ils mangeaient, ils n'étaient pas assis sur des chaises comme nous, mais ils étaient un peu couchés sur des sortes de banquettes. Et alors qu'ils sont en train de manger, en train de discuter, certainement les pharisiens en train de lui poser des questions sur la rhétorique, sur les passages et tout ça, etc. Là, à ce moment-là, maintenant, il y a une femme qui arrive dans la scène. Et cette femme porte avec elle un vase d'albâtre. Et tout le monde la regarde. Qu'est-ce qu'elle va faire avec son vase? C'est quand même bizarre quand même. Je suis en train de manger, une femme arrive avec un vase. Et ils tous l'observent. Et alors la femme s'avance vers Jésus. Elle s'arrête auprès de Jésus. Et la femme est en train de pleurer, à tel point que ses pleurs lavent les pieds de Jésus. Oh là là. Et elle prend ses cheveux. Une femme qui prend ses cheveux comme ça. Et elle nettoie les pieds de Jésus. Pour qu'une femme fasse ça, c'est vraiment qu'elle veut témoigner quelque chose. Elle prend, elle nettoie les cheveux de Jésus. Et elle oie les pieds de Jésus. Et tout le monde la regarde, tout le monde est surpris. Les pharisiens sont en train de regarder, ils se disent, mais si cet homme était un prophète, parce qu'ils disent qu'ils sauraient que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Parce que c'était une femme de mauvaise vie qui avait osé rentrer chez les pharisiens. Les pharisiens ne voulaient avoir aucun rapport avec les pécheurs. Mais elle a osé quand même rentrer. Mais pourquoi elle est rentrée? Parce qu'elle voulait honorer Jésus. Mais pourquoi elle a honoré Jésus? Et Jésus nous dit la suite. En Luc 7, verset 40. Le Simon le pharisien passant dans son cœur, mais il dit, mais pourquoi cette femme a bien faire ça? Et lui, il ne comprend pas. Lui, ce n'est pas un prophète. Il n'a pas discerné que c'était une femme de mauvaise vie. Et en Luc 7, verset 40, Jésus répondit à Simon à haute voix, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon dit, oui maître, parle, répondit le pharisien, tu sais, avec la voix un peu hypocrite. Jésus lui dit, il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent et le deuxième 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il leur fit cadeau à tous les deux qui lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? C'est-à-dire qu'il y avait 2 hommes qui devaient de l'argent et on leur a remis leur dette. Et Jésus pose la question, à ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Et Simon répondit, celui, je suppose, auquel on l'a remis la plus grosse dette. Et Jésus répondit, voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme, Simon, eh bien quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec mes cheveux. Avec ses cheveux. Du temps de Jésus, les gens, lorsqu'ils venaient dans une maison, on leur donnait de l'eau pour se laver les pieds. Puisqu'ils marchaient en sandales, etc., avec la poussière, ils devaient se laver les pieds. C'est un signe d'hospitalité. Simon, le pharisien, ne l'a pas fait. Mais elle, avec ses propres larmes, a lavé les pieds de Jésus. En verset 25, Jésus dit, tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Ouh! Vous savez, il y a des gens qui sont tellement déterminés avec Dieu que même avant de rentrer, leur attitude manifeste le fait qu'ils ont du respect vis-à-vis de la personne. Alléluia. Parce que même du temps juif, lorsqu'on accueillait quelqu'un, on devait l'embrasser pour lui transmettre le shalom, la paix de Dieu. Et verset 46, Jésus dit encore, tu ne m'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. En fait, Simon, il avait manqué beaucoup d'égards vis-à-vis de cette femme, de Jésus. Cette femme avait manifesté beaucoup d'honneur vis-à-vis de Jésus. Et verset 47, Jésus dit ceci. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés à cette femme lui ont été pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais à celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner, mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner, ne manifeste que peu d'amour. Il disait, cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Et certains étudiants de la Bible disent que, les commentateurs de la Bible disent que cette femme, c'était Marie de Magdala, une femme de mauvaise vie, que Jésus avait libérée de cet esprit. Et Jésus lui avait accordé aussi le pardon, c'est-à-dire qu'on oublie, on efface tout. Et à cause de cela, elle est venue rendre grâce. Elle est venue témoigner de la reconnaissance. Et Jésus a dit à Simon, cette femme m'aime beaucoup parce qu'elle a reconnu que j'ai
j'ai mis sur ma vie, sur sa vie, mon pardon. Je lui ai accordé mon pardon. Amen. Quelqu'un me dira, mais pasteur, est-ce que ça veut dire dans ce cas-là que si on n'a pas commis beaucoup de péchés, est-ce qu'on ne peut pas beaucoup aimer Dieu? Ce n'est pas ce que Jésus dit ici. Tout dépend de la reconnaissance que tu as vis-à-vis du Seigneur. Cette femme avait reconnu en Jésus sa solution, son Messie. De la même manière, ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu faire auparavant. C'est simplement le niveau de reconnaissance et d'action de grâce que tu as envers le Seigneur. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Amen. Il faut que tu puisses remercier Dieu, bien-aimé, parce qu'il est le Père parfait. Amen. Il est le Père qui nous a appelés à lui. Il nous garde, il nous préserve. Et chaque matin, chaque jour, rappelle-toi, rends-lui grâce parce que c'est lui qui nous a sauvés. Amen. Il est venu habiter en nous par son esprit. Rends-lui grâce pour ça. Rends grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Rends-lui grâce et réalise comme cette femme qu'il a fait pour toi, bien-aimé. Il a réalisé pour toi, bien-aimé. Lorsque tu étudies la parole de Dieu et tu réalises tout ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé, prends le temps et réalise à quel point Dieu t'aime. Réalise à quel point Dieu te désire. Pourquoi il est parti à la croix? Par amour pour toi. Pourquoi il a subi toutes ces souffrances? Par amour pour toi. Alléluia. Il a fait tout ça par amour. Et dans notre marche avec Dieu, et dans cette année de 2020, il faut que nous tous nous puissions parvenir au stade où nous sommes sûrs à 200, 300% que Dieu nous aime. Amen. Il faut qu'on arrive tous à ce stade que Dieu nous aime. Et il y a quelque chose qu'on appelle le baptême d'amour, où tu es tellement immergé dans l'amour de Dieu que là, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus jamais retourner en arrière. Ce sont les expériences qu'on doit vivre avec Dieu. La première expérience que tu vis avec Dieu, c'est le salut. C'est ce qui est arrivé avec Jésus. Jésus n'a pas besoin de salut parce qu'il n'a jamais péché. Mais Jésus est passé par le baptême. Pourquoi il est passé par le baptême? En passant par le baptême, il disait, à partir de maintenant, tout ce que je suis, mes désirs, ma volonté, c'est entièrement pour Dieu. C'est pour ça que quand tu passes par le saut du baptême, bien-aimé, tu dis à Dieu, toute ma vie t'appartient. Si tu n'es pas encore baptisé, je prie que tu le sois avant la fin de ce semestre, dans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen. Alléluia. Quand je passe par le baptême, on peut acclamer le Seigneur pour encourager ceux qui ne sont pas encore baptisés. Amen. C'est que je donne toute ma vie à Dieu. Et Jésus, lorsqu'il était dans les eaux du baptême, ça c'est en Matthieu 3, versets 16 et 17, il était dans les eaux du baptême, donc Matthieu 3, versets 16 et 17, et lorsqu'il fut sorti, donc Matthieu 3, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et il pria, et il dit, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Il a eu une autre expérience. Non plus un baptême d'eau, mais maintenant le baptême du Saint-Esprit. Il a reçu la plénitude de Dieu en lui. Et à partir de ce jour, il a pu marcher, c'est-à-dire il a été rempli et il a été conduit par Dieu. Amen. Si tu n'as pas expérimenté encore le baptême du Saint-Esprit, avant la fin de ce trimestre, tu dois l'expérimenter dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. C'est le moment où il vient prendre totalement le contrôle de ta vie. Amen. Jésus a eu le baptême d'eau. Il a eu le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a un troisième baptême que Jésus a eu. Et ce troisième baptême, on le voit en Matthieu, toujours la suite, Matthieu 3, 17. Il dit, voici. Donc il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que Dieu a pris Jésus et l'a rempli entièrement de son amour. Dieu l'a complètement rempli de son amour. Et Jésus avait besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il allait affronter des épreuves. Il allait affronter des tentations. Il allait passer par la croix. Il allait passer par des moments difficiles, par des moments sombres. Mais il a pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Père l'aimait. Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia.
Et Dieu dit la même chose de toi. Voici ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Voici Sergi en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu dit la même chose de toi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Tu dois expérimenter cette dimension où Dieu te prend et te baptise, t'immerge entièrement de son amour. Où tu arrives au point où tu sais que ton Dieu t'aime. Alléluia. Tu sais que ton Dieu t'aime. Et Jésus le savait. Il était persuadé de cela. En Jean 17, alors qu'il allait quitter ses disciples, il fait cette prière au Père. Jean 17, verset 24. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire où tu m'as donné, que tu m'as donné, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. J'ai dit Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Amen. Ça veut dire que avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà aimé. Alléluia. Ça veut dire que avant même de t'envoyer sur la terre, il était forcément obligé de t'aimer pour t'envoyer sur la terre. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et il dit, verset 25, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as donné soit en eux et que je sois en eux. Amen. Il disait ici, il a reçu l'amour de Dieu. De la même manière, tu dois expérimenter toi aussi l'amour de Dieu. En lui rendant grâce pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, que ce soit dans ta vie ou dans la vie de tes frères, tu apprends à expérimenter, être rempli au fur et à mesure de l'amour de Dieu. Alléluia. Il y a des expériences, bien-aimés, que tu dois vivre avec le Seigneur, où il te prend, il t'immerge entièrement dans son amour. On avait eu le séminaire avec le pasteur Sanogo, et à un moment donné, il y avait un moment de prière. Et à ce moment-là, c'est comme si j'étais ici, et je voyais plusieurs qui saisis par l'esprit, et tout d'un coup, j'étais là, je sentis, c'est comme si on était venu, on avait mis une boule de feu à l'intérieur. Et cette boule de feu a commencé à me remplir entièrement. J'ai commencé à trembler de tout mon corps. Mais cette sensation était tellement agréable, tellement excellente. Tu disais juste, waouh! Alléluia! C'était comme un baptême de puissance. Quand je suis rentré le soir à la maison, je repensais à ce moment. Je dis, Seigneur, c'était juste waouh! Et j'ai mis un chant là. For your glory, I will do anything. Ce chant, c'est un chant de Tasha Cobbs qui dit, pour ta gloire, je ferai tout. Je traverserai les rivières, je traverserai les montagnes, j'irai dans le désert, juste pour expérimenter ta gloire. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est ça que j'ai vécu. C'est ça que je veux vivre tous les jours. Et je commençais à pleurer là sur mon bureau. J'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux vivre. Moi, je ne veux pas vivre autre chose. Bien aimé, quand tu as vécu ça, on peut te proposer 1 million, 2 millions, 3 millions. Non! La gloire là, c'est beaucoup plus que ça. On peut te proposer tous les plaisirs du monde. Non, bien aimé, la gloire là, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Alléluia. Quand tu expérimentes ça, cette dimension de l'amour de Dieu, bien aimé, serait-ce la disette, serait-ce les tribulations, serait-ce l'abondance, serait-ce le froid, serait-ce les difficultés, rien ne te séparera de l'amour de Dieu, bien aimé, qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments qu'il n'y a pas de tribulation. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments l'ennemi veut te ramener en arrière. Mais à chaque fois, tu te rappelles, non, Père, tu m'as aimé. Tu m'as trempé dans ton amour. Tu m'as démontré que tu m'aimais. Merci, Père, pour ton amour envers moi. Moi qui ne méritais point. Moi qui n'avais rien fait pour cela. Tu m'as accordé la grâce, ta faveur non méritée. Mais aussi, tu m'as accordé ta faveur, ta capacité pour que je devienne ce que toi tu veux que je devienne dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je prends autorité contre toutes les voix qui parlent contre moi. Et j'annonce à ces voix que je suis aimé de Dieu. Que les chaînes du rejet se brisent dans le nom de Jésus.
Que les chaînes de la peur se brisent dans le nom de Jésus. Que les chaînes de l'imitation se brisent au nom de Jésus. Parce qu'il m'a aimé avant la fondation du monde. Je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'on m'aime. Lui m'a aimé. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je suis béni. Lui m'a dit je suis béni dans les lieux célestes. Alors Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité dans ma vie. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, comprends. Tu dois désirer cela. Tu dois désirer cette rencontre avec Dieu. Et ça commence par une attitude, une culture de l'action de grâce. Reconnaître qu'il est là, qu'il a commencé à travailler. Et reconnaître qu'il agit et il fait en nous, par nous et pour nous. Dans le nom de Jésus. Oh, je te vois aller à un autre niveau cette année dans le nom de Jésus. Je te vois aller à un autre niveau cette année dans le nom de Jésus. Je te vois aller à un autre niveau cette année dans le nom de Jésus. Alors, acclame-le ce matin. Acclame-le ce matin. Et décide de cultiver la culture de l'action de grâce. Décide de développer la culture de l'action de grâce. Oui, Jésus. Demandons-lui ce matin de nous immerger de son amour. Demandons-lui ce matin de nous remplir de son amour. Demande-lui ce matin de t'immerger entièrement dans son amour. Oui, Père, nous reconnaissons que c'est toi qui fais et c'est toi qui agis au milieu de nous. Père, merci pour tout ce que toi tu fais et tout ce que tu as accompli au milieu de nous et en nous, Jésus. Oui, pour ta gloire, Jésus, je ferai l'impossible. Je ferai l'impossible. Père, pour ta gloire, pour te vivre, toi, Seigneur. Je ferai l'impossible. Oui, pour ta gloire, Seigneur. Pour te toucher, pour vivre, Seigneur, avec toi. Pour t'expérimenter. Père, je veux faire l'impossible. Payez le prix de te rechercher. Père, je ne désire que toi. C'est toi que je désire pour ta gloire. C'est toi que je veux. Je ferai l'impossible. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement accompli. Je ferai l'impossible. Oui, pour ta gloire. Pour ta gloire. Mes yeux sont tournés. Je ferai Mes yeux sont tournés vers toi, Seigneur. pour ta gloire. Oui, Père, je ferai l'impossible. Je ferai. S'il faut veiller pour t'expérimenter, je le désire. Parce que je sais que tu m'as aimé, que tu t'es sacrifié pour moi. Je sais que, Seigneur, tu l'as fait pour moi. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait et ce que tu as accompli. Père, je te rends grâce, car tu as envoyé Jésus. Père, je te rends grâce pour tout ce que tu fais en moi, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour notre assemblée. Père, je ferai. L'impossible. Oui, pour ta gloire. Oui, je ferai. Je ferai l'impossible. Avec tes propres mots, demande ce matin. Dieu dit, Seigneur, je suis fatigué. Je veux t'expérimenter encore. À nouveau. Père, trempe-nous, immerge-nous, inonde-nous pleinement dans ton amour. Pleinement dans ton amour. Cette femme pécheresse a reconnu, Seigneur, que c'est toi qui avais pardonné tous ses péchés. Et à cause de cela, tu as beaucoup aimé, Seigneur. Et ce matin, nous voulons tous reconnaître, Seigneur, que tu agis dans nos vies. Nous voulons tous reconnaître que c'est toi qui fais ton œuvre, qui fais ton œuvre dans nos vies. Père, ce soir, ce matin, reçois, Seigneur, pleinement notre reconnaissance pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que toi tu réalises, pour tout ce que toi tu as accompli au milieu de nous. Père, fais ton œuvre au milieu de nous, Jésus. Avec moi, Père, ce matin, déverse en moi une dimension de ton amour sans précédent. Accorde-moi
cette année une dimension de communion et d'intimité comme jamais auparavant. Père, que ta gloire me visite, que ta gloire m'inonde. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as fait. Père, je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli pour moi, pour ma vie et pour mon assemblée. À partir de ce jour, je marche avec la conviction d'être aimé, d'être désiré par Dieu. Merci, car tu m'as choisi. Et aujourd'hui, je t'appartiens. Ma vie t'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, Jésus. Oh, merci notre Dieu. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin, alors qu'on a tous la tête baissée. Quelqu'un ce matin, bien-aimé, on a besoin, tu as besoin du soutien du Seigneur ce matin. Tu as besoin que la grâce de Dieu te porte. La grâce vient dans notre vie lorsqu'on fait le pas vers lui et lui nous accorde sa grâce. La faveur non méritée et ensuite la capacité qui nous rend capable de devenir ce qu'il veut que nous puissions devenir. Et ce matin, tu es venu, tu es là peut-être depuis plusieurs semaines, mais tu n'as pas encore fait ce pas vers Jésus. Et Jésus ce matin te tend la main. Et ce matin, nous voulons t'accompagner pour faire une prière avec toi, pour devenir maintenant enfant de Dieu et bénéficier de cette grâce. Si c'est ton cas ce matin, tu désires faire la prière pour venir à Jésus, pour revenir au Seigneur, lève simplement la main où tu te trouves afin que nous puissions prier tous ensemble. Si tu désires ce matin revenir à Jésus, lève haut la main. Merci mon frère, merci mon frère, merci ma soeur. Seigneur, merci aujourd'hui et le jour du salut. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Je vais demander aux personnes qui ont levé la main de faire un pas de fois de plus, de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. N'ayez pas honte, venez devant parce qu'on veut prier avec vous. On veut vous recommander à la grâce de Dieu ce matin. Vous vous reconnectez avec le Seigneur ou pour la première fois ou c'est un nouvel attachement. Oh Seigneur, merci, merci. Tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer notre Dieu? Waouh. Alléluia. Amen, 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 amen. De tous âges, est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Waouh, c'est le jour du salut aujourd'hui. Oh, merci Jésus. Merci Père pour tout ce que toi tu as fait ce matin. Alléluia. Bienvenue nos bien-aimés. Quand vous êtes nombreux, on ne va pas prendre les prénoms. D'habitude on prend vos prénoms, mais à la fin vous allez suivre la sœur Tara ainsi que l'équipe de conseillers. On va récolter vos prénoms et on va vous remettre des Bibles et on va continuer à prier pour vous toute cette semaine dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez répéter cette prière après moi et l'Assemblée va répéter avec vous et on va vous recommander la grâce du Seigneur. Dites avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Merci parce que aujourd'hui, tu effaces tout mon passé. Et à partir de ce jour, je suis une nouvelle personne. De la même manière que la grâce a été accordée à Saul de Tarse, un persécuteur, et qui a fait de lui un apôtre de Jésus-Christ. Je prie que ta grâce fasse de moi un disciple. Père, merci pour ce jour. Je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous allons tendre la main vers eux pour les recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, envers nos frères et sœurs qui ont fait le pas vers toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour eux. Nous prions parce que nous savons que ta grâce va les porter. Fais d'eux de véritables disciples de Jésus. Et nous prions, Seigneur Père, nous aussi en tant qu'assemblée, afin que nous puissions leur donner le cadre idéal afin qu'ils puissent grandir et évoluer. Père, merci encore
pour tout ce que toi tu vas faire et tout ce que toi tu vas accomplir dans la vie. Nous te le recommandons à ta grâce, à toi la gloire, à toi la louange. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Amen, 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 amen. Amen. Vous avez su la sœur Tara, juste quelques minutes. On va prendre vos noms et on va vous remettre des Bibles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume. Suivez la sœur Tara, s'il vous plaît. Bienvenue. 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 Bienvenue.